En direct de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye à Barcelonnette, sous un grand ciel bleu qui va durer encore quelques jours jusqu'à l'arrivée de la neige très attendue, mais qui ne va pas manquer d'arriver pour les vacances de Noël. À l'aube d'une saison qui s'annonce a priori bien, on est avec Michel Lanfranchi, le président de cette communauté de communes de la vallée de l'Ubaye. Merci d'être avec nous. Je disais que l'impression, les retours que l'on a, c'est que les réservations sont plutôt bonnes pour cette saison. Oui, bien sûr, ça, c'est pas parce que la neige n'est pas encore là que ça a diminué. Non, c'est normal, c'est comme d'habitude. En tout cas, on prend conscience chaque année en début de saison de l'importance du côté incontournable de l'économie des stations de sport d'hiver. Lorsqu'on est ici en Ubaye, on n'imagine pas la vallée sans les stations, tout simplement. Essentiel, indispensable et vital. Et c'est le choix qu'a fait la communauté de communes de s'impliquer d'une manière marquée, quitte à ce que ça a créé quelques difficultés, on va dire, mais dans l'activité et dans la gestion des stations. Un choix courageux fait par les élus parce que décider d'investir 18 millions dans 3 stations de ski, c'était pas anodin, c'était pas sans effet, et ils l'ont fait très courageusement. Donc on a commencé la modernisation des 3 stations. Et puis est arrivé l'épisode du SOS. Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'il a fallu appliquer la loi, et la loi montagne prévoit que lorsqu'il n'y a plus de délégataire de service public, il revient, et c'est une obligation à la collectivité de reprendre, de racheter la station de ski, qu'il n'y a plus de délégataire. C'est ce qui est arrivé au SOS. Bon, ça n'a pas été sans mouvement, sans passion, sans rumeur, sans de ce qu'on a dit, on n'a pas dit. Bref, aujourd'hui tout ça est terminé, plutôt dans la bonne intelligence, malgré quelques soubresauts ici et là, à gauche et à droite. Et ça, ceci dit sans jeu de mots. Mais bon, aujourd'hui c'est rentré dans l'ordre et le protocole est signé, la station est ouverte et si la neige arrive, elle fonctionnera comme d'habitude, aussi bien. Alors notez que ce week-end Pralou ouvre, je crois, 4 kilomètres de piste. Du côté du SOS, il y aura des activités plus ludiques dès ce week-end, avant la vraie ouverture du domaine dès la neige, c'est-à-dire dès a priori le début des vacances de Noël, c'est ça. Et puis on situe l'Ubaye aussi en parlant de Sainte-Anne. On accueillera tout à l'heure le maire de cette commune. Il y a aussi Sainte-Anne, il y a les sites de ski de fond aussi de l'Arche, etc. Il y a une belle offre, j'allais dire, touristique hivernale dans l'Ubaye. Oui, le SOS, donc, le Pralou ouvre une partie de son domaine, et tant mieux. C'est quand même la locomotive de la vallée, sur le plan de la neige. Le SOS, on a décidé, la régie va ouvrir ce qu'on appelle les 2 savonnettes, avec 2 journées gratuites, samedi et dimanche, pour les enfants et les parents qui les accompagneront, bien sûr. Et quant à Sainte-Anne, eh bien, il ouvrira lorsque la neige tombera. Alors, s'agissant de Pralou, vous êtes, je crois, 45% de la société d'économie mixte qui exploite Pralou. Le reste, c'est le Conseil général des Alpes de Haute-Provence. Le choix est fait visiblement de développer encore ce lien avec le Val d'Alos, ce domaine skiable commun. Oui, parce que c'est un domaine superbe. Et donc, tout est fait pour que ça perdure et que ça se développe. C'est pas facile parce qu'il y a un secteur qui est très mal exposé. Mais enfin, comme la bonne volonté de part et d'autre, à la fois Alos et à la fois Ubaye, Pralou, ça se passe très bien. Alors l'autre sujet quand on parle économie et tourisme dans une vallée comme l'Ubaye, c'est la diversification. Donc on la met un peu à toutes les sauces, c'est le terme à la mode depuis 4-5 ans dans la vie publique, il faut diversifier. Vous le mettez en œuvre avec entre autres ce projet de balnéothérapie de Josier qui a été confirmé avant-hier dans cette même salle d'ailleurs ici, la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye. Vous êtes dans maintenant, je crois de mémoire, l'appel d'offres pour trouver l'exploitant. Exactement. J'ai demandé l'autorisation à l'Assemblée, qui a une très grande majorité me l'a accordé, l'autorisation de lancer un appel d'offres pour trouver un groupe qui soit à la fois financier, constructeur et gestionnaire de la balnéothérapie. Une fois qu'on aura trouvé ce groupe, avec lui commencera une deuxième partie du projet, c'est-à-dire la négociation de ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires. Et on déterminera qui fait quoi, qui paye quoi. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la communauté dira si oui ou non elle continue la balnéothérapie, mais on espère qu'elle dira oui.
Avec la difficulté ou les mauvaises surprises liées à tout dossier, finalement, l'une des difficultés qui est apparue, c'est le fait de devoir chauffer l'eau, finalement. Alors que vous espérez peut-être à l'origine, au tout début, la récupérer chaude plus facilement, c'est ça? Oui, ceux qui ont découvert ça l'autre soir sont de mauvaise foi, parce que ça, on le sait depuis 4 ans que l'eau est froide. Elle s'est pas réchauffée depuis, vous savez. Mais on a maintenant, par le biais des chaudières que l'on peut construire, et que construisent certaines grandes sociétés, on peut chauffer l'eau, ce que font beaucoup de stations qui ont une balnéothérapie. Quels sont les autres chantiers un petit peu en cours de gestation ici à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye pour l'année prochaine? Ben, il y a toujours le pôle écobois qui est en cours j'allais dire presque qui termine sa gestation et qui a trouvé enfin peut-être un début opérationnel avec l'installation d'un professionnel qui fera des plaquettes. Très bien. On a aussi tout dernièrement une demande de construction de ce qu'on appelle des mobil-hommes. Et c'est 30 ou 40 emplois à la clé, là. Hein. Bon, je l'annonce parce que j'ai eu la nouvelle hier, mais je vais rencontrer les gens qui voudraient s'installer et qui ont besoin d'un site, et pourquoi pas les mettre dans ce site pour les Cobois. Allez, un petit mot de politique à présent. Vous êtes aussi le représentant de l'UMP dans les Alpes de Haute-Provence. Il paraît. Vous avez accueilli d'ailleurs François Fillon, vous, dans les Alpes de Haute-Provence il y a quelques semaines à Fort-Calquier et Manosque. Aujourd'hui, il est dans les Hautes-Alpes. On le rejoindra tout à l'heure à Briançon, puis ce soir à Laragne. Bon, c'est municipal dans les Alpes de Haute-Provence. Quels sont les espoirs un petit peu de l'UMP? Oh, ben quand on fait de la politique, on vit d'espoir, vous savez. Après, il y a quelques désillusions. Mais nous, je crois que les désillusions, on les a connues. Les autres vont les connaître. Et ça ne sera pas nous, cette fois. Alors si on regarde un petit peu les villes importantes, est-ce que vous convenez comme tout observateur que du côté de Manosque, par exemple Sisteron, le suspense est très modéré, que c'est des villes qui devraient rester à droite? Je ne dirais pas ça. Je dis qu'en élection, on sait qu'on a gagné ou perdu au dernier bulletin. Ensuite, il y a le cas particulier de Digne. Où les choses se sont nettement compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire, avec pour tout le monde. Une liste Front National. Pour tout le monde. Pour tout le monde, certes. Plusieurs listes de gauche, vraisemblablement plusieurs listes de droite. Ben, c'est ça la démocratie. Et puis il y a Barcelonnette où nous nous trouvons. Alors Barcelonnette, c'est toujours une vie publique et politique très 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 animée. Vous avez clairement indiqué votre souhait, vous en tant que président de la CCVU, en l'occurrence plutôt en tant que président de l'UMP, de voir cette ville revenir à droite. Est-ce que les choses se mettent bien en place selon vous? Elle semble, et de toute façon, moi je ferai tout pour qu'elle se mette en place. Mais aujourd'hui, j'ai encore mon statut de président de la communauté. Dans quelques semaines, je quitterai ce statut et je me lancerai à fond dans la campagne électorale. Et tout le monde sait de quel côté. Pourquoi il faut que Barcelonnette bascule, selon vous? Parce que... C'est un peu gêné d'en parler parce qu'on est en pleine période électorale et bien sûr, les gens vont dire, tiens, il fait sa campagne. Bien sûr que je fais ma campagne. Mais je fais comme tout élu, je fais la sienne. Pourquoi il faut que ça bascule? Parce qu'il faut que ça change un peu. Parce que dans cette salle où nous sommes, il y a des beaux projets, il y a de belles idées, il y a de beaux débats, et puis il y a toujours l'arrière-pensée de la capitale qui n'est jamais d'accord avec les idées que nous avons, pour diverses raisons. On n'est pas contre le ski, mais on nous fait 2 procès. On n'est pas contre la balnéo, mais on trouve que c'est dangereux. Un chat c'est un chat, un machin c'est un machin. Il faut dire les choses clairement dans la vie. Où on est pour, on est contre. Si on est contre, on dit pourquoi, mais il faut des vraies raisons, pas des faux fuyants. Moi, je pense que ce qui est en jeu, en fait, c'est le fauteuil dans lequel je suis assis. C'est ça l'enjeu. Ben, si c'est ça, il faut le dire. Puis il y aura un combat, un vrai, d'homme à homme. Puis on verra bien qui l'électeur choisira. Merci Président d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous.